les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui nous sommes là pour la dernière vidéo de fin d'année. Et oui, mon top lecture 2023. Il y a eu de très belles sorties manga cette année quand même. Et pas mal de très belles rééditions en fait, d'anciennes séries. Et je me suis également remise au roman. On va commencer par un petit top 3 romans. Et pour finir sur le top 5 manga. C'est parti! Suis-je vraiment prête à vous dévoiler mes meilleures lectures de 2023? Oui! Et c'est parti pour le top roman. En troisième position de mes meilleures lectures romans de cette année, ce n'est d'autre que La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Niney Gorman et de Marie Alino. Un livre qu'on m'avait offert pour mon anniversaire cette année, qu'on peut voir dans cette vidéo, chez Albin Michel. Vraiment déjà, le livre en main, j'aime trop. Et puis voilà, Niney Gorman, j'adore cette fille. Du coup, c'est l'histoire de Finn qui a sa maman en prison. Il est complètement enroulé, il va pas bien du tout. Il se laisse complètement sombrer et puis couche avec n'importe qui. Mais il va commencer sa nouvelle vie avec son oncle dans une nouvelle ville et va rencontrer de nouvelles personnes et beaucoup de choses vont y être chamboulées. Cette histoire est sublimissime, j'ai fait que chialer. Voilà, clairement. Et puis voilà, cette écriture, oh là là, mais vraiment, tu t'arrêtes pas de lire, j'adore. Finn n'a jamais dans mon cœur. Et puis en fait, il va avoir un groupe d'amis à un moment donné, enfin de personnes avec qui il reste. Et vraiment, je tiens à chacun d'entre eux. Et puis voilà, cette histoire avec sa mère, que va-t-il se passer, etc. Enfin vraiment, j'ai été complètement happée par cette lecture. C'est hyper émouvant, c'est vraiment sur une quête de soi et une reconstruction de soi surtout. En bref, tu veux chialer, lis clairement La nuit où les étoiles se sont éteintes quoi. Ensuite, en deuxième position, et je pense qu'il y en a plus d'un qui ne seront pas étonnés, c'est Assoiffé de Tracy Wolff par Pikaji. Grace a perdu ses parents dans un accident et va devoir refaire sa vie. Du coup, elle est dans l'école de son oncle où il est directeur à Katmer et elle va donc rencontrer les élèves de cette école et va découvrir qu'ils ne sont pas humains. Et surtout que tout le monde la déteste. Pourquoi tout le monde la déteste? Elle n'en sait rien. Et lorsqu'elle va rencontrer Jackson, un énigmatique vampire, sa vie va être chamboulée de nouveau. Alors déjà, je suis pas très difficile à convaincre, voilà, dès qu'il y a des vampires, je fonce, hein, je lis, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. En fait, c'est un roman hyper addictif, parce que l'intrigue, le mystère est là tout le temps, il est omniprésent. La romance, je l'aime trop. Et puis de toute façon, c'est du fantastique, donc forcément, c'est trop bien en fait. Il est pas gnangnan, je pense que des personnes le trouveraient gnangnan, moi je l'ai pas trouvé gnangnan, parce que justement, l'histoire d'amour, elle est plutôt subtile. Il se passe pas directement des choses, c'est le drame avant l'amour quand même dans ce roman, hein, clairement. C'est un scénario plutôt honnête, voilà, l'autrice va là où elle veut aller. Et puis c'est un univers plus personnel. Souvent quand on va lire ou quand on va regarder une histoire de vampire, il y a souvent des petites règles différentes sur comment on se transforme en vampire, etc., etc. Et là vraiment j'ai aimé les idées de Tracy Wolff et puis les différentes créatures qu'elle a choisies pour son scénario, enfin vraiment j'adore. Donc c'est assez simpliste de lecture, mais son mystère révèle vraiment du potentiel. Il y a un potentiel vraiment que j'adore, que j'admire. Et autant vous dire que je les veux tous et je veux tous les lire. C'était trop bien. Et en première position, roman vraiment que j'ai adoré, qui m'a marqué, que j'ai dévoré, je l'ai lu hyper vite celui-là, c'est L'année de grâce de Kim Lee Jett chez la collection Pulp Fiction de Gallimard Jeunesse. Une pépite. En fait déjà tu kiffes Hunger Games, bah lis ça, voilà. Et ça fait également rappeler fortement à La Servante écarlate. C'est l'histoire de Tierney qui vit en fait dans une société où l'année de grâce existe. Qu'est-ce que l'année de grâce? On n'en sait rien, personne n'en parle, interdiction d'en parler. Et en fait, à 16 ans, les filles du village sont envoyées en année de grâce. Et celles qui reviennent, parce qu'il y en a qui n'y reviennent pas, ont interdiction d'en parler et sont changées à tout jamais. Tierney va être envoyée demain en année de grâce et va découvrir ce qui s'y cache. C'est un peu dur d'en parler parce que, mais moi j'ai pas le droit de vous dire ce qu'est l'année de grâce du coup. Je peux vous dire que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et vraiment hyper addictif. C'est le plus addictif que j'ai lu de, je pense, toute ma vie. Vraiment, c'est un bijou, c'est incroyable. Voilà, c'est cette dystopie dans la nature, féministe. Mais féministe, pas créard du tout, hein. Vraiment, c'est léger, c'est subtil. Le scénario, il fonce dans son histoire. Tierney, l'héroïne, est hyper humaine. Elle a ce côté, où elle peut pas être la science infuse elle-même, mais elle a ce côté aussi téméraire qu'on aime énormément. Et cette ambiance sombre qui nous met sur le qui-vive tout le temps, oh là là, j'adore. Alors ce n'est pas horrifique du tout, quoi. Un vrai page turner avec une fin honnête. Je vous invite vraiment à lire L'année de grâce. The best of my year.
Ensuite, nous passons au top manga. Et sachez que le tome 1, je l'ai même pas à la maison parce que, en fait, vu que je l'ai tout lu d'un coup, un jour, voilà, je déciderai de me l'acheter. Le top 5, et ça va en décevoir plus d'un, c'est Ta Copie, le péché originel de Ta Copie. Moi, j'ai adoré. Park Taizan 5 chez Pika. L'année 2023 avait commencé hyper difficilement avec ce manga. Tout le monde allait se l'acheter. C'est pas souvent que les gens courent en librairie pour s'acheter un Slice of Life, mais c'est pas n'importe quel Slice of Life, ça je peux vous le dire. C'est l'histoire de Ta Copie, qui est un petit extraterrestre qui vient tout droit de Happy Land. Et en fait, sa mission, c'est de rendre les humains heureux. Surtout au Japon. Et il va rencontrer Shizuka qui au premier abord est plutôt souriante, énergique. Mais nous, humains, nous pouvons déjà cerner qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais Ta Copie, non. Ta Copie est d'une miserie absolue. Il va vouloir lui rendre le sourire en lui donnant des happy gadgets, sauf qu'il ne va pas comprendre la vie horrible que vit Shizuka en tant qu'écolière, et ce trop mignon petit alien entre innocence et volonté de bien faire. Et il va surtout assister à quelque chose d'impossible à changer, quoi. C'est un manga très très fort, très puissant, que ce soit scénaristiquement, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans le dessin. Je le déconseille vraiment à tous ceux qui vivent une période difficile en ce moment. Plusieurs l'ont trouvé trop expressif, donc un peu, du coup, c'est pas gnangnan, mais peut-être trop criard, trop abusé. Moi, personnellement, je n'ai vu que la volonté de dénoncer l'apathie humaine de la part de l'auteur. J'ai adoré. En 2 tomes, t'es chamboulé, t'es anéanti, quoi, et vraiment, tu te dis que t'as lu un périple, alors que vraiment, c'est que 2 tomes. Hyper cru, hyper honnête, j'adore. Nous avons du drame, de la démonstration de l'horreur humaine. C'est bel et bien un slice of life, mais sombre. J'ai eu la haine, j'ai eu les larmes aux yeux. Vraiment, un gros coup de cœur. Et pour moi, sa place est parfaitement bien dans ce classement. Ensuite, nous passons au 4e gagnant. C'est Nana. Et oui, j'ai lu Nana que cette année, en 2023. J'ai eu beaucoup de retard. C'est un manga qui, de par son synopsis, ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'ai vu l'animé sortir sur Crunchyroll, il me semble. Et du coup, en fait, j'ai vu tous les épisodes, j'étais hyper accro, genre, oh là là, mon dieu. Limite, j'ai envie de me les remater, là, rien que de vous en parler. Et je me suis dit, il me faut la suite du manga, parce que l'animé s'arrête au tome 11, et il y a quand même 21 tomes. Nana de Aiewazawa, bien évidemment, chez Delcourt Tonkam. C'est tout simplement l'histoire, au début, on croit que c'est tout simplement, de 2 filles qui s'appellent Nana, qui vont se rencontrer dans le train direction Tokyo, car chacune de leur côté de leur vie ont ce but-là de commencer une vie là-bas, dans la capitale. Et à partir de là, leurs destins vont être en marche. Elles vont même être menées à vivre ensemble. Donc voilà, se recroiser plus tard dans le même appartement et à prendre cet appartement toutes les deux alors qu'elles se connaissent pas, juste elles ont le même prénom. Et même, mais tout les oppose, strictement tout. Une nana qui est plutôt sombre, introvertie, qui fait de la musique. Voilà, c'est ce moment où elle peut s'exprimer dans sa vie. Et l'autre nana qui est plutôt hyper enthousiaste, enjouée, extravertie, mais qui est bien plus niaise que l'autre nana. Des liens vont se créer, des rencontres vont se faire, et en fait, ce qui est très fort avec Nana, c'est les liens entre les personnages. Vraiment, chaque personnage a un lien avec l'autre. Il y a plus ou moins des liens qui ne peuvent pas cohabiter, clairement. Tous les personnages sont hyper attachants, sont hyper singuliers, c'est incroyable. Puis en plus de ça, le dessin, au début, je n'étais pas du tout fan du dessin de Nana, mais en fait, il y a un côté très mode, mais pareil, pas criard. Tu trouves juste que cette personne est hyper bien stylée dans ce manga parce que son outfit est juste amazing. Et voilà, il n'y a pas trop besoin d'en parler. De toute façon, tout le monde dit que c'est le meilleur shoujo du monde, Nana. Beaucoup de larmes et d'émotions fortes. On voit vraiment les injustices de la vie, à quel point il est difficile de vivre comme on le souhaite, mais les passions et les engagements de chacun apportent de la force. C'est un manga qui sera jamais terminé, vraiment, le dernier tome, ce sera le 21. Moi, je pense pas du tout que Aiewazawa va s'y remettre, mais il est tout aussi intense, vous pouvez très bien finir sur ce tome-là. T'as pas lu Nana? Fonce! Ensuite, en 3e position, et c'est vraiment ma plus belle découverte de cette année. En termes de découverte, c'est vraiment à lui que je mettrai l'Oscar. C'est After God de Sumi Eno chez Glénat. Il est incroyable, hyper original et singulier, vraiment, il est d'une originalité monstrueuse. Puis c'est un manga proche de Tokyo Ghoul, je trouve, donc je suis très contente. Alors que les divinités ont envahi le Japon, Waka cherche à s'introduire dans une zone dangereuse de Tokyo, bien décidée à retrouver sa meilleure amie, vraiment, c'est tout pour elle. Seulement, la jeune fille est habitée par quelque chose. On parle de Waka, mais du coup, ce quelque chose va-t-il encore plus nuire à la fin du monde, ou au contraire être une arme contre ces divinités qui veulent détruire l'humanité? C'est génial, franchement, d'avoir pensé comme ça, que voilà, les dieux, en plus on sait pas pourquoi, ils sont hyper mystérieux, ils ont une forme hyper mystérieuse aussi, veulent tout détruire, le monde, l'humanité. Il y a
plus de foi en rien du tout dans ce manga, vraiment, c'est incroyable. Et puis il est hyper mystérieux et envoûtant, c'est fou, que ce soit scénaristiquement ou les dessins, mais les dessins sont monstrueux. Du surnaturel, du drame, et vraiment porté sur l'humanité. Un bijou, voilà, ma plus belle découverte, clairement. Fonce. Ensuite, en deuxième position, un manga très important pour moi, mine de rien, c'est Mars, la réédition Panini de Furumiso Ryo. Oh là là, c'est un manga, je crois, qui date soit des années 90, soit des années début 2000. La première édition n'existe plus, et puis même, enfin, moi, pendant ma carrière de libraire, j'en avais jamais entendu parler. Et là, il a été réédité en grand format, donc déjà, waouh. De toute façon, les grands formats Panini, ils sont trop beaux, je les aime trop. Vous avez 2 tomes en un. Donc, c'est l'histoire de Kira Asu, qui est une jeune fille très timide et qui dessine énormément, qui va rencontrer Rei Kashiro, qui a vraiment les aspects d'un voyou et d'un motard, hein, il fait énormément de moto. Il est très populaire envers les filles, bien évidemment, et ça tire toujours des problèmes. C'est un voyou. Sauf que Kira, elle, qui est introvertie et qui est beaucoup dans l'analyse, va voir en lui quelque chose de bien plus profond et beau que ces allures-là, et vont commencer à passer du temps ensemble et vont tomber amoureux. Mais cette romance passionnée sera également chaotique parce que chacun possède des traumas très très forts et ça va créer vraiment une histoire d'amour mais hyper puissante. C'est une romance, un slice of life et un livre dramatique. C'est un shoujo incroyable et une histoire hyper touchante parce que je trouve que ça dégage vraiment la vraie vie. On va rencontrer des gens et pas mal de gens sont portés par des traumatismes, ont vécu des choses difficiles dans la vie. Et les traumas font partie des gens. Ces 2 personnes qui s'aiment très fort feront tout l'un pour l'autre. C'est subtil, c'est réaliste, il y a de la douceur dans les ténèbres en fait de chacun, enfin c'est trop beau. Kira me faisait peur avec sa manière hyper niaise d'être oh Kashiro et tout, mais en fait ça en fait une vraie héroïne parce que le plus traumatisé, après je suis qu'aux 2 tomes de Perfect, mais le plus traumatisé c'est clairement justement Keshiro. Bah elle le voit, elle le sent, elle va tout faire pour lui. Donc ça fait aussi d'elle une héroïne malgré justement sa timidité extravagante qui fait qu'on peut se dire oh là là mais la niaiserie quoi. Non vraiment je les aime trop, ils sont trop beaux, on dirait un vrai couple. Je suis tombée amoureuse vraiment de ce couple quoi. Et puis la force de l'héroïne, malgré qu'elle soit très centrée sur lui, bah justement c'est sa force émotionnelle à ressentir les autres, à agir pour l'autre, enfin c'est trop beau. Puis bon, Kashiro est toute amoureuse de lui hein, forcément. Et sachez qu'il est passé mon shoujo préféré numéro 1. Mars, j'ai trop de respect pour ce manga, je l'aime trop, et puis c'est soit années 90 donc ça fait trop plaisir aussi. Et pour finir, et ça me fout la mort parce que je ne l'ai pas sur moi ce manga, mon manga préféré, et je pense que vous en doutez voilà, de cette année, c'est Kazane, la voleuse de visage, par Daruma Matsuhara, qui est une goth du scénario, de l'écriture, du découpage incroyable. C'est l'histoire de Kazane qui a un visage extrêmement repoussant. Elle fait peur en fait, c'est horrible de dire ça comme ça. Et elle est constamment moquée et maltraitée par ses élèves de classe. Sa mère est une actrice extrêmement célèbre qui n'est plus de ce monde. Et celle-ci a laissé un message à Kazane. Si elle utilise ce rouge à lèvres et qu'elle embrasse quelqu'un avec, elle prendra possession de son visage. Donc on se dit bon, ok, sauf que ça va prendre des proportions psychologiques tellement grandioses. C'est à la fois une bénédiction, une malédiction, hein, d'avoir une telle possibilité. Parce que dans ta tête, tu vas vouloir vraiment réaliser les choses les plus folles avec ce pouvoir-là. Mais du coup, est-ce qu'une illusion, vu qu'au final, ce n'est pas vraiment son visage, même si son âme reste la même. Hyper incroyable, rien à dire. C'est un drame qui démontre énormément d'injustice, mais à quel point le rêve peut nous porter à faire certaines choses, c'est fou. Un conte cruel, sombre d'ambiance, un scénario dénonciateur, dénonçant le jugement rapide de l'autre, et à quel point la beauté est nécessaire pour réussir. Franchement, un réel page turner, tu t'arrêtes pas, c'est trop fou, ça fait que d'évoluer scénaristiquement. Sacrifier sa vérité à travers le mensonge pour l'amour de la passion. Donc en l'occurrence pour Kazane, ça sera le monde du spectacle comme sa mère. Voilà, c'est égal à un sacrifice énorme. Puis la psychologie des personnages et de l'histoire, de l'intrigue, extrêmement bien développée. C'est une réelle œuvre d'art, vraiment, je le mets en numéro 1 parce que en fait j'ai même pas eu le temps au final d'acheter un tome, tellement que j'allais à la librairie, je prenais le tome 1 et après je prenais le tome 2, après je prenais le tome 3, je m'arrêtais pas, c'était fou. 14 tomes de bonheur, de folie, d'évolution de personnages et tout, enfin c'est incroyable, vraiment Kazane, il faut foncer, c'est clairement ma meilleure lecture de cette année. Franchement ça fait partie de mes mangas préférés aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il y a l'un de ces bébés qui vous donne envie. N'hésite pas à me mettre en commentaire lequel. C'était la dernière vidéo de 2023 et voilà, je le dis encore, merci de l'avoir passé avec moi. Je reviendrai en début janvier avec une nouvelle vidéo
vidéo, ou plutôt mi-janvier, parce que je vais reprendre les captures voilà, en début janvier, donc le temps de faire la vidéo, etc. Vous êtes vraiment les goats, les indigotes, voilà. Je vous aime et je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. À pouette.